Salut, c'est Matt, bienvenue dans cet atelier. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de prendre un peu de temps avec moi, se poser pour réfléchir avant d'agir. Si je ne prends pas le temps de réfléchir avant de démarrer ma journée le lundi matin, j'ouvre ma boîte mail et je me lance dans un combat perdu d'avance où j'essaye de tout traiter ou le plus possible jusqu'au soir et en réalité je passe à côté de ce que je suis réellement censé faire dans mon travail. Si je ne prends pas le temps de réfléchir avant de rentrer chez moi le soir, j'ai tendance à avoir mes besoins à l'esprit plutôt que ceux de ma famille. Et si je ne prends pas le temps de réfléchir, même avant ma journée de repos, j'ai tendance à la gâcher. Soit je vais l'utiliser pour terminer du travail en retard, soit je risque de me jeter sur la première distraction venue et qui ne sera pas forcément la plus utile pour moi. Et c'est normal, parce qu'il y a un proverbe qui dit « Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon ». C'est Proverbe 19, verset 2. Alors dans l'atelier Réfléchir avant d'agir, on va faire exactement l'inverse. On va prendre du temps avec Dieu pour définir vos objectifs prioritaires et identifier comment les mettre en action dans les 3 prochains mois, disons. On va regarder comment faire aujourd'hui pour examiner votre vie, pour baliser votre parcours afin d'honorer Dieu dans tous vos appels. Je vais m'appuyer sur Ephésiens 5, verset 10 qui dit « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur ». Et le verset 15 « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Donc je veux faire des efforts pour examiner ma vie. » Il y a aussi Jérémie 31, verset 21. « Dresse-toi des signaux, balise ton parcours, fais bien attention aux sentiers et aux chemins que tu empruntes. » Et le verset 22. « Jusque à quand vas-tu errer dans tous les sens ?» Alors oui, je veux baliser mon parcours, je veux mettre des garde-fous dans les endroits où je chute le plus souvent. Et enfin, il y a 1 Corinthiens 10, verset 31 qui nous dit « Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors oui, je veux faire tout cela uniquement pour la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Alors, c'est un atelier vidéo où on avance ensemble, pas à pas, et de façon concrète à travers des disciplines qui aident le chrétien à s'organiser, à se fixer les bons objectifs et à participer à sa propre sanctification tout en avançant. À la fin de cet atelier, vous allez avoir une liste claire de vos priorités pour la nouvelle saison de vie qui s'ouvre devant vous. Vous allez avoir une liste réfléchie à cœur ouvert devant Dieu en mesurant chacun des appels dans lesquels il vous a placé. Une liste qui va être équilibrée en fonction de votre saison de vie et une liste classée par type d'objectif pour vous permettre de trouver le meilleur outil pour avancer sur chacun d'eux. Une statistique révèle que 88% des gens abandonnent les objectifs ou les résolutions qu'ils s'étaient fixés. Pourquoi ? Parce que c'était trop dur, trop ambitieux, ou peut-être aussi que le moment était mal choisi. Les gens ne manquent pas forcément de bonne volonté, mais ils manquent de discernement, de sagesse, de réflexion. Souvent, on se concentre sur des choses à faire et de préférence par nos propres forces. Dieu, lui, il nous recentre sur qui on doit être et uniquement par la puissance de son esprit en nous. Pourtant, on dit bien qu'on est des êtres humains, pas des fers humains. C'est bizarre, non ? Et puis parfois aussi, on aimerait tellement avoir les résultats d'un ministère puissant, pour Dieu bien sûr, mais sans passer par le chemin de faiblesse, de dépendance, de mort à soi-même. Et on manque de patience, on manque de persévérance. Souvent nos objectifs ne sont pas exprimés clairement, nos motivations profondes ne sont pas interrogées, et on n'a pas bien réfléchi aux moyens qui vont nous permettre de les atteindre. Pourtant Jésus, lui, il nous met au défi d'être prêt à tout remettre en question pour le suivre. Et il conclut comme ça en Luc 14, verset 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» On se trompe souvent nous-mêmes en se fixant des objectifs en réaction à l'émotion du moment, souvent négative d'ailleurs. On en a marre de quelque chose, ou on en a marre de l'un de nos comportements, ou alors on supporte plus les autres, et on prend un engagement sans réfléchir. Généralement, on abandonne vite en se promettant de ne plus prendre de bonnes résolutions. Au prix de beaucoup de volonté et en s'appuyant sur toutes nos frustrations accumulées, on va peut-être tenir un moment, mais il est très probable qu'on se fasse du mal, qu'on fasse du mal à notre prochain et qu'on soit en train de sortir de la volonté de Dieu pour nous et de s'éloigner de ce qu'il a prévu pour nous. Alors l'atelier qui est devant vous, à quelques clics près, il consiste à faire exactement l'inverse. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de prier et prendre le temps de tout mettre à plat devant le Seigneur. On va examiner ensemble tous les domaines de notre vie, spirituelle, personnelle, familiale, relationnelle, émotionnelle, notre hygiène de vie, notre ministère, notre sanctification. On va ensuite séparer les petits objectifs qui sont facilement réalisables des grands objectifs qui vont vous demander de réinventer votre quotidien, qui vont vous demander d'affermir votre discipline personnelle et de déployer beaucoup d'énergie. Et bien sûr, il faudra tenir compte de votre saison de vie. Un nouvel objectif, il ne devrait pas vous faire perdre de vue les engagements précédents que vous aviez déjà pris, comme par exemple prendre soin de votre conjoint ou prendre soin de vos enfants.
Et enfin, je vous proposerai des outils concrets, adaptables selon les types d'objectifs qu'on a devant nous. Et vous verrez, on détaillera chaque type d'objectif pour bien comprendre comment s'en servir. Et pour faire tout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a juste besoin d'un papier et d'un crayon. J'aime beaucoup les outils numériques, mais pour le discernement et la réflexion, ils ne sont pas d'une très grande utilité. Alors, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour réfléchir en prenant du temps avec Dieu avant de commencer la nouvelle saison qui s'ouvre à nous.